Dans Genèse, au chapitre 21, c'est dans le désert que ça se passe. C'est dans le désert. Dans le désert, il se passe beaucoup de choses. Mais on va aller lire l'histoire de Agar. Alors, Genèse 21, à partir du verset 14 au verset 20. Je vais tasser mon ruban. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, avec une flèche, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole? Ta parole est puissante, ta parole est pénétrante, tranchante. Elle répond à toutes les situations. Par la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en nous et dans ce lieu, puisses-tu révéler ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse nous nourrir, nourrir nos âmes, nous faire du bien, nous réjouir. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, nous venons de lire une situation difficile, pénible. Vous connaissez sûrement l'histoire d'Abraham, d'Agar et de Sarah, la servante d'Abraham, la servante de Sarah. Agar, une Égyptienne, qui était la servante de la femme d'Abraham. C'était une Égyptienne. Là, on peut comprendre pourquoi Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Lui était fils d'Abraham. Alors, on retrouve cette histoire au chapitre 16 de la Genèse. Sarah, qui ne pouvait avoir d'enfant, a pris Agar, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Elle devint enceinte et donna un fils à Abraham. On lui donna le nom d'Ismaël. Dieu entend. Dieu entend. Vois-tu, c'est Ismaël qui criait, puis Dieu a entendu le cri. Parce que son nom signifiait ça. Dieu entend. Vois-tu, Dieu, il sait tout d'avance. Il sait tout d'avance. Cette situation est devenue un peu plus tard un gros problème pour Sarah. Elle est devenue jalouse. Agar regardait Sarah avec mépris au chapitre 16, verset 4. La servante a commencé à regarder la femme d'Abraham avec mépris. Oh. On va aller au chapitre 17 pour se mettre dans le contexte. Chapitre 17, on va lire à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham,
Tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit, étouffé de rire, et dit en son cœur, mais Dieu lit les pensées des cœurs, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et il ne croyait pas trop. Au verset 19, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'an prochain. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Dieu dit à Abraham que sa femme Sarah lui enfantera un fils et l'appellera du nom d'Isaac, rire. Ça signifie rire. Tu as ri, Abraham? Ben, on va rire à deux. Alors, Isaac grandit au chapitre 21, verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avant enfanter Abraham. Il y a eu encore de la chicane à propos d'un rire de la part du fils de la servante. Et Sarah dit à Abraham de chasser la servante et son fils. Ça a été des moments très difficiles pour Abraham de se séparer d'Ismaël. Il l'aimait vraiment beaucoup. Et c'est difficile pour un père. Ismaël a reçu à peu près les mêmes promesses d'Isaac. Ce sont des demi-frères, pas compatibles. Et cela depuis toujours. Ils se battent encore. C'est eux qui se battent, là. Tout cela parce qu'Abraham a manqué de patience. C'est avec sa femme Sarah qu'il aurait dû avoir l'enfant. Mais comme sa femme le voyait triste, pour ceux qui connaissent l'histoire, lui dit, prends ma servante et conçois un enfant afin que tu aies une postérité, parce que c'était très important d'avoir une descendance, une postérité. Je connais des couples qui n'ont pas d'enfants, absolument rien, puis ils ne savent même pas à qui donner leur bien. D'aucune façon. On peut donner des... Je suggérer beaucoup de noms, mais... Alors, revenons à notre texte de 21 au verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar, et la plaça sur son épaule. C'était une outre grande, là, avec un cordon. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Et elle s'en alla dans le désert. Elle s'égara dans le désert. Oh!
Agar est partie dans le désert avec un peu de pain et une outre d'eau. Elle n'a pas emmené ses meubles. Hein. Après une longue marche, une très longue marche, l'eau manqua. Et l'enfant avait soif, et elle aussi, sûrement. Et on peut dire que son problème, sa peine, sa souffrance, son fardeau, est devenu de plus en plus lourd. Elle plaça l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis. Donc, portée d'acte, c'est une bonne distance. Elle éleva la voix et pleura. Elle n'avait rien d'autre à faire. Pour elle, c'était des larmes, crier à Dieu. Elle ne comprenait pas ce qui se passait non plus. Car pour elle, tout était terminé. Son enfant allait mourir et elle aussi. Et parfois, nous nous trouvons dans des situations, des moments difficiles que nous pouvons appeler des déserts. L'épreuve, la difficulté grandit et on ne voit aucune solution à notre problème. Parfois, on va même jusqu'à dire « Dieu m'abandonne ». Même si on sait que Dieu a dit, même si une femme abandonne l'enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Isaïe 49, 15. Avez-vous cette confiance en Dieu qu'il ne vous abandonnera jamais? La moitié de l'Église, en tout cas, c'est bien, c'est bien. Même si aujourd'hui, ça vous semble très dur, pénible, difficile même, et que dans le secret de votre cœur, vous versiez des larmes devant vos difficultés, vos problèmes, un peu comme cette servante, Agar. Elle s'assit, éleva la voix et pleura. Parce que des fois, on n'a aucune et on voit aucune solution pour s'en sortir. C'est un désert. En plus, on n'entend même pas la voix de Dieu. Pensez, des fois c'est un désert ou un trou noir. Pensez un peu à Joseph dans le fond du puits. Est-ce qu'il pensait qu'il allait s'en ressortir de là un jour? Ça prenait l'intervention de Dieu. Alors, il faut se tourner vers Dieu dans ces cas-là. Car il est écrit, quand un malheureux crie, psaume 34, 7, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu est tout-puissant. Nos problèmes face à Dieu, c'est des petits problèmes. Là. Nous, on en fait une montagne. Comme j'ai dit tout à l'heure, Ismaël signifie Dieu entend. Dieu n'est pas sourd. Et il répond en son temps. C'est ça qu'il faut comprendre. En son temps. Des fois, il y a des choses à nous enseigner, à nous montrer, à nous apprendre. On a des choses à confesser aussi des fois. Dieu n'agira pas avant son temps. En son temps. Et nous, le temps de Dieu, pour nous, c'est déjà trop tard. Dans notre pensée, tout va vite, tout vire autour de nous, on marche avec l'air, puis on monte, mais Dieu, il n'a pas ça, lui. Dieu n'a pas de monde, Dieu n'a pas de temps, lui. Tout lui appartient. Et ça, c'est très dur sur notre pauvre patience. Même si Dieu nous dit d'attendre en silence, la bénédiction, la délivrance va venir, la guérison va venir, non seulement en silence, mais aussi avec confiance, avec foi. Parce que la parole de Dieu est oui et amen, on l'a chanté tout à l'heure.
On a chanté beaucoup de passages à la prédication en passant. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Pour être capable d'attendre en silence, ça prend la foi. La foi. Dieu dit, si vous aviez la foi véritable, vraie, bien établie sur la parole, rien ne vous serait impossible. On serait capable de déplacer des montagnes. Allez pas vous asseoir devant une montagne puis prier puis en espérant l'avoir tassée. Là. Ça veut dire que Dieu va agir, même si ça nous paraît impossible. Tout est possible pour Dieu. J'expliquais ça à un homme, puis l'homme, il dit non, Dieu peut la déplacer en montagne, la vraie montagne. Puis, oui, mais il dit, il y a une leçon à retirer de ça aussi. Là. Ben, il y avait la foi d'un enfant, puis merci Seigneur. Alors, Ismaël, Dieu entend. Cet enfant a environ une douzaine d'années. Et que dit la parole de Dieu? Si vous ne devenez comme des enfants, des petits-enfants même, alors ça nous fait comprendre parfaitement que l'enfant est simple. Il n'est pas compliqué, l'enfant. Mais l'adulte est calculateur, il est réfléchi. Et on veut tout comprendre. Et on se pose un paquet de questions. Parfois, on est bien compliqué. Très compliqué. L'enfant, lui, est simple. Dieu dit, je te donne, il prend. C'est aussi simple que ça. L'enfant a une confiance aveugle. Nous, ben, on a l'expérience de la vie, mais on dit, Seigneur, ça ne marche pas de même. Là. Tu sais bien que ça ne marche pas comme ça. Oui, mais avec moi, là, ça va marcher comme ça. Au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Parce que la promesse avait été faite à l'enfant, Abraham, par rapport à son enfant et non à Agar. Agar, c'est une Égyptienne aussi, c'est une païenne, ça. Pas pour rien que ça ne fonctionne pas ensemble. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, puis l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Alors, Dieu entendit la voix de l'enfant, mais va se servir d'Agar. Où Agar a-t-elle déposé son fils? Au verset 15, sous un des arbrisseaux, un petit arbre qui était là. Et s'il y avait des arbrisseaux, il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, tout meurt. Alors, il y avait de l'eau à quelque part. L'eau n'était pas loin. Agar prend son fils, le met à l'ombre, sous un arbrisseau, prend son fils, le met à l'ombre, et elle aurait dû comprendre que tout près, il y avait de l'eau. Elle aurait dû comprendre ça. Il y a un arbrisseau. Mais l'épreuve, le désert, la misère, la souffrance, le désespoir ont aveuglé Agar. Nous dit, verset qu'Agar était égarée, au verset 14. Et c'était égaré dans le désert. Je ne sais pas si vous avez déjà été égaré, mais ils disent de ne pas perdre son sang-froid quand on est égaré, parce que c'est pire. On devient comme fou, un peu perdu. Là. On est égaré, on est vraiment perdu. Là. C'est la même chose pour nous. L'épreuve nous rend aveugles.
Souvent, la situation que l'on vit nous aveugle. Agar était aveuglée par ses pleurs, sa peine, ses souffrances, par son angoisse, était aveuglée. Et sa maîtresse, Sarah, qui l'avait chassée, et Abraham, le père de son enfant, l'avait chassée aussi. Elle ne comprenait plus rien dans tout cela. Imaginez ce qu'elle pouvait vivre, cette femme-là. Chassée de chez elle, avec un peu de pain et un peu d'eau. Va-t'en. Quitte la maison. Dieu prendra soin de toi. Tu n'étais bien pas si croyante que ça. Elle avait sûrement de la colère, de la haine, de l'amertume dans son cœur. Elle était brisée et déçue. Et tout cela l'a aveuglée physiquement et spirituellement. Et comment je sais qu'elle était aveuglée? Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Il y avait un puits pas loin, un puits. Ça se voit un puits, ça? Quelqu'un un jour avait creusé un puits à cet endroit-là. C'est la même chose pour nous. Nous sommes aveuglés parce que nous voyons l'épreuve. Et nous avons de l'angoisse, de la révolte. Nous avons des craintes, de la colère et souvent de l'amertume. Et on ne peut recevoir la bénédiction que Dieu a préparée d'avance. Car Dieu nous a préparé des bénédictions d'avance dans un ordre bien précis. À la croix, il a tout accompli. Mais il faut déposer à ses pieds nos pleurs, les angoisses, mes tourments, mon amertume, ma crainte, mes combats, mes révoltes, mes déceptions, toutes les détresses qui nous égarent, qui nous éloignent de Dieu, qui nous aveuglent, car il a tout accompli pour que je sois dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans la santé physique aussi, mentale, spirituelle. Il a tout accompli. Est-ce que j'ai cette foi-là? Verset 19. Je le relis, c'est trop bon. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Finit la mort. La vie était là. L'eau était là, tout près d'elle, mais il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Elle est là, ton cœur. Tu peux la lire. Mais il faut que Dieu t'ouvre les yeux sur des versets des fois. Pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça comme ça. Mais Dieu sait tout, puis il connaît tout, puis il voit tout. Puis des fois, il nous ouvre les yeux. Comment des fois on a des révélations en lisant la parole de Dieu? Ça fait 20 ans qu'on lit la Bible, puis là, tout à coup, on arrive sur un passage. Comment ça, j'ai jamais saisi ça? Parce que Dieu vient de t'ouvrir les yeux par son esprit. Le Seigneur est ici ce matin. On a chanté que sa présence vienne. Tout près de nous, de chacun de nous. Il est ici par son esprit. Il faut ouvrir les yeux de la foi. C'est ça qu'il faut faire. Ouvrir les yeux de la foi et tout lui remettre entre les mains. Dieu guide, Dieu dirige, Dieu a des promesses pour vous, des promesses pour moi.
Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir, je veux entendre, je veux comprendre, je veux saisir, ouvre mes yeux, s'il vous plaît. Le puits d'eau, il y a ça d'épais. C'est rempli d'eau vive. On peut remplir nos vases. J'aime mieux dire les vases que les cruches, là, mais au Québec, on sait c'est quoi une cruche. Remplis-moi, Seigneur. Hein. Remplis-moi pour que je déborde. C'est ça. Dieu, il a de l'eau vive, puis il veut remplir nos coupes jusqu'à temps qu'on déborde sur d'autres, on déborde de joie. Remplis-moi, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tous ces problèmes qui me tracassent, qui me tourmentent. Tu es avec moi. On les traverse ensemble, là. Puis Dieu, il a tout vaincu, puis il est capable de tout vaincre, puis il est capable de parler à n'importe qui. Il n'y a pas une situation qui est difficile pour Dieu. Mais nous, où ce qu'on voit des montagnes, Dieu voit un grain de sable. Lui. Parce qu'on n'est pas gros. Il faut l'avouer qu'on n'est pas gros, puis du dire au Seigneur. Alors, on a le temps de faire un peu de prière. Je vais inviter les musiciens à bien vouloir s'avancer. Terminer sur cette note-là. Mais on va prendre un temps de prière, de prier. Peut-être qu'on n'a jamais accepté le Seigneur dans notre cœur. C'est comme la femme que j'ai témoignée. Elle avait une soif de Dieu. Elle disait chrétienne et tout, mais elle n'était pas née de nouveau, cette femme-là. Elle n'était pas née de nouveau. Et je m'en suis rendu compte. J'ai dit, commence à lire par Jean 3. Jean 3, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne dans ton esprit, que tu sois éclairé, guidé, dirigé. Mais elle était contente de le savoir. Bon, merci Seigneur. Alors, je vais laisser de la place et je vais descendre en haut.